Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Vous connaissez la chanson, je vais démarrer tout de suite encore sur une partie de l'année 2013, même si j'en ai pas beaucoup énormément, mais vous avez au moins compris du fait que je vais crescendo, c'est ce qui est le plus important et il faudrait que la plupart qui me manquent, que j'en trouve, parce que faut dire, quand il y a du vide comme ça me manque un petit peu. Donc pour Elimination Chamber 2013, donc ça poursuit justement l'année. Encore avec l'affrontement entre CM Punk et The Rock. Et non, le Rock, il n'avait pas encore redesigné le titre, donc il a encore gardé le titre que selon la plupart des catcheurs trouvent que c'est un jouet. Pour CM Punk, lui, il trouve que le titre WWE, il est moche. Même s'il a arboré et qu'il aurait peut-être préféré mettre le côté à son image à CM Punk. Tandis que The Rock, lui, il va le redesigner avec les plaquettes à vis et plus les petites plaquettes avec les noms. Voilà. Donc la rivalité entre The Rock et CM Punk continue. Concernant le match. Alors, concernant le match, Matt Striker interview Jack Swagger et Zeb Colter. Et un match en bonus. Ouais. Les Tours of Funk contre The Team Road Scorers. Et c'était le 17 février 2013. Ouais, tout d'abord, je vais passer ça. Je crois que... Attendez, si je crois bien... Je crois c'est là où Jack Swagger, il réagit à sa victoire. Avec... Zeb Colter, n'est-ce pas? Ah, qu'est-ce qui me faisait rire, Christophe Ajus, quand il disait Zeb Colter, n'est-ce pas? Il n'y a pas à dire... quand j'entendais ça, ça me butait. Après, c'est tout con, hein, c'est vraiment tout con, mais voilà, quoi. Alors que quand je remarque dans le Chamber, il y avait eu des gros noms. Hein. Ça, je vais vous le citer après, mais pas maintenant. Car je passe au match bonus et après on passera à la carte principale. Donc tout d'abord, au match bonus, les Twins of Funk, donc Brodus Clay et Lord Ensign, contre Team Roll Scholars. Je vais pas vous faire attendre ces victoires de Tours of Funk. Et d'ailleurs, un détail important, j'ai remarqué que hier ou avant-hier, Brodus Clay, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Tyrius, par rapport à un nom de dinosaure, il est champion du monde poids lourd de la NWA. Non, c'est pas une blague, j'ai remarqué ça hier ou avant-hier, qu'il est devenu champion du monde poids lourd NWA. Donc c'est la première fois qu'il est champion du monde, même si je sais bien qu'il avait déjà été du côté d'Impact ou d'autres petites structures qu'il est passé, Brodus Clay, en tant que Tyrius. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, comme je dis, c'est victoire de Brodus Clay et Ensign. Ce match-là, 3,20. Voilà. La carte principale, oui, pour le titre du monde poids lourd. Et c'était un match simple. Donc, Alberto Del Rio contre le Big Show. Et qui est toujours accompagné par son fidèle annonceur, entraîneur, coach et ami, Ricardo Rodriguez. Ouais, quand je dis ça, c'est parce qu'il est toujours fidèle à son patron. Et que Alberto Del Rio reconnaît en Ricardo que c'est un ami fidèle. Et que maintenant, je crois que ça commence à un petit peu bien tourner en tant que face. Vu comment il veut représenter le petit peuple qui a énormément trop souffert, qui veut venir en aide, qui veut prouver que certes c'est un homme riche mais qui peut changer. Lui qui a longtemps croulé sur les gros billets, sur les voitures, sur les trucs luxueux que rêveraient certaines personnes. Il en vient en aide. Tout simplement, il en vient en aide, vu comment il veut prouver que lui aussi peut avoir un cœur en or. Même si on sait que dans la vraie vie, c'est un peu compliqué. Ça, c'est une autre histoire. Je me rappelle que le Big Show, lui, il voulait prendre le titre. Donc, à chaque moment, quand il tentait un finish, que ce soit un KO punch ou un
Un KO punch, un chokeslam. Il tente ce qu'il a comme arsenal. Eh ben, lui, sa seule idée en tête, c'est devenir champion. Mais que Del Rio arrivera toujours à trouver une combine. Et que si je crois bien, Ricardo balance le saut sous le ring. Et si je crois bien, ben, le Big Show, bête qu'il a été, il a pris le saut et qu'il l'a mis à la distance entre la hauteur de sa tête. Donc vous voyez le saut au même niveau que sa tête. Eh ben, ça a profité à Del Rio de faire son running Enzugiri du coin. Et du coup, ça fait un petit ricochet. Boing. Et que, si je crois bien, Del Rio, il en termine avec un Juji Katame, Cross Breaker. Et qui va pas le lâcher. Il veut que le Big Show abandonne. Et spoiler, le Big Show abandonne. Donc voilà, je crois bien que c'est ça. Donc comme je disais, ben, le Big Show, il abandonne suite à un Cross Breaker. Ce match-là, ben, 3,40. Donc ça ne va pas changer. Match pour le titre des États-Unis. Antonio Cesaro, plus court Cesaro, contre le Miz. Il bat encore... Ah non, 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 c'est pas qu'il le bat encore. Enfin, il le bat, mais sauf que le Miz se fait disqualifier face à Cesaro. Il s'est passé un truc, à mon avis. Il s'est passé un petit truc... Mais si ce n'est que je n'ai pas trop de souvenirs de ce match. Bon, après, on peut dire que le Miz, il peut tenter tout ce qu'il peut, même s'il n'arrivera pas à venir à bout de Cesaro. Mais il se fait disqualifier. L'air de dire que le titre des États-Unis ne l'intéresse plus, car lui, il veut viser le titre IC, le titre intercontinental. Et du coup, bah, ce match-là, allez, je mets un 3,5. Pour la donne, je mets un 3,5. Maintenant, ben, pour le Chamber, je vais vous dire, c'est pas très foufou hein, comme le Chamber. Alors qu'il y a des gros noms, hein, je vais vous citer ça. Il y a Jack Swagger, il y a Randy Orton, il y a Chris Jericho, il y a Mark Henry, il y a Kane, et il y a Daniel Bryan. Donc c'est pour déterminer le challenger numéro 1 pour affronter le champion du monde poids lourd à WrestleMania 29. S'ils auraient pu mettre champion de WWE, ça aurait été plus facile. Mais là, c'est compliqué. On sait bien que ça a été annoncé entre Cena et The Rock. Donc pour moi, c'est pas de surprise. Bref, il s'est passé des tas de finishes qu'il y a eu dans ce match. Tentative de RKO, il y en a qui vont se faire éliminer. Et si je crois bien, celui qui va rester en dernier... Peut-être que Randy Orton se fait éliminer. Peut-être qu'il se fait éliminer par soit Daniel Bryan, soit Chris Jericho. Mais qu'à la fin, alors qu'on ne s'y attendait vraiment pas, mais vraiment pas du tout, c'est Jack Swagger qui arrive à bout de l'un de ces hommes qui restera dans le ring. Pourtant, lui aussi... Attendez, je vais le couper. Ouais, excusez-moi, j'ai dû un petit peu éternuer. Parce que, je sais pas, ça vient comme ça. C'est naturel. Ouais, comme je disais, alors que lui, il a été ancien champion du monde. Et que maintenant, ils veulent capturer le titre. Mais à quel prix? Est-ce que c'est légitime ou pas? Je ne sais pas du tout. Se dire, c'est bizarre. C'est totalement bizarre de le mettre comme ça dans un match de championnat, alors que ces temps-ci, il ramait vraiment dans la mid-card. Donc, pour faire croire qu'il sera dans le main event, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais bon, c'est victoire de Swagger. Ce match-là, pareil, 3,40. Rien de spécial, mais 3,40 quand même. Match par équipe à 6. Le Shield, pas besoin de les présenter. Contre John Cena, contre Ryback, contre Sheamus. Donc, bien sûr, c'est un match à 6 traditionnel normal. Et... Attendez. Vu comment vous savez que le Shield commençait à monter en puissance en détruisant un à un des adversaires qu'ils croisent sur leur route. Donc, ils ne font pas de cadeaux, ils ne font pas de quartier. Ça prouve qu'ils sont hyper vilains. Eux, qu'ils ont la dégaine d'agents de police. Enfin, le SWAT, on va dire ça comme ça.
Vu comment l'intro du début, c'est eux qui le font. Voyez, Sierra Hotel India Echo Lima Delta The Shield. Sachez que Sierra Hotel India Echo Lima Delta, c'est le genre de citation que cite la police quand ils ont capturé quelqu'un qui va être soit mis au cachot ou contrôlé dans les commissariats. Sachez que c'est les mêmes citations que font actuellement The Shield. Mais sauf qu'à la fin, ils disent pas le Shield. Ils disent... la police dit que Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta. Et qu'on a vu une image où c'était réellement bien eux qui faisaient la voix, quoi. Donc c'est une des images les plus rares. Eh ben, c'était pas mal. Je vais vous dire, c'était pas mal. Et pour ça, même s'ils savent qu'ils ont affaire à 2 anciens champions du monde poids lourd, plus un qui pourrait le devenir, que ce soit champion de WWE ou du monde poids lourd, vous savez bien que je parle de Sheamus et de John Cena, tandis que Ryback, il a besoin encore faire ses preuves. Ils savent qu'ils ont affaire face à eux, mais que ça va pas les intriguer ni les intimider à ce point-là, vu comment c'est le Shield qui remporte le match. Si je crois bien, c'est Roman Reigns qui fait un spear sur John Cena, et c'est lui qui va faire le tomber sur John Cena. En tout cas, entre John Cena et Roman Reigns, je peux peut-être vous le dire que John Cena n'a jamais battu Roman Reigns. Hein. Je crois que c'est un des rares catcheurs qui n'a jamais battu. Donc, ma foi, assez étonnante qu'il ne l'ait jamais battu, mais il faut dire, ça vient de la loi des plus forts. Voilà quoi. Ce match-là, je ne sais pas si j'ai déjà noté, à mon avis. Oh putain, avec pas mal de matchs que j'ai en activité, croyez-moi, je galère terriblement. Mais il me semble qu'il est présent dans le coffret de Destruction of the Shield ou Justice for All. Oh là, à vérifier, à vérifier. Si je ne l'ai pas noté, je le noterai en description quand même. Mais si je le trouve, la vraie note globale, c'est que au moins j'ai réussi à l'avoir, quoi. Donc en attendant, on va dire que je mets 3,50 de ma manière provisoirement. Match à 6 cette fois-ci, match simple, enfin, match à 6, non, qu'est-ce que je raconte? Match simple, donc entre Dolph Ziggler contre Kofi Kingston, voilà. Ouais, match à 6, faut dire que je suis perché comme mec, hein. Donc je voulais dire le 6e match, et que Dolph Ziggler affronte Kofi Kingston de manière normale, et qu'il va le battre. Et que c'est à ce moment-là où Dolph Ziggler, il a comme garde du corps Biggie Langston, donc plus court Biggie, et qu'à cette période, c'était lui le champion de la NXT, car il avait réussi à battre Seth Rollins, tandis que Edge Ellis suit Dolph Ziggler partout. Donc pour moi, sans grande surprise, c'est victoire de Dolph Ziggler, car il le bat avec le zigzag, et que des fois, c'est son garde du corps qui n'hésite pas à faire le sale boulot. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ce match-là, 3,20. Et pareil pour le match féminin, même si on peut appeler ça du diva, entre Kaitlyn contre Tamina Snuka. Alors, je crois que Kaitlyn a remporté le titre de F Torres lors d'un épisode de Raw ou de SmackDown, si je crois bien. De toute façon, elle le bat, Tamina Snuka, avec un spear. Faut dire, Tamina Snuka, c'est pas l'une des catcheuses que j'apprécie particulièrement, car je trouve que dans les matchs comme ça, je trouve qu'elle sert strictement à rien. Je me demande des fois qu'est-ce qu'elle fout ici. Bon, après, il y a Natalia que je pourrais apprécier, mais elle aussi, je me demande, elle, à chaque fois quand elle combat, elle met elle met over certaines catcheuses, mais elle perd à la fin, quoi. Donc c'est ça ce qui me déçoit beaucoup. Et du coup, Tamina Snuka ne m'a jamais impressionné. Malheureusement, elle ne m'a jamais impressionné. Donc, pour moi, c'est victoire logique de Kaitlyn avec un spear. 3,20 comme j'ai dit. Et maintenant, le match revanche entre CM Punk et The Rock. Le Rock, qui est champion de la WWE
veut, on va dire, donner un peu de prestige malgré qu'il ne catch pas tous les jours. Et que s'il veut, il peut même le redesigner le titre. Sauf qu'il ne le fera pas car CM Punk lui vole la ceinture. Donc il lui prend la ceinture, l'air de dire que la ceinture ne le mérite pas car c'est lui qui l'a autant mérité. Car lui, contrairement à The Rock, il est là toutes les semaines. Il combat quasiment toutes les semaines et chaque mois. Pas comme lui qui vient, qui prend et qui pique le boulot des autres et qui a sa paye et basta quoi. Donc c'est vrai qu'on peut un petit peu reprocher à The Rock des choses comme ça. Mais ils ont voulu amener un peu côté Star Power dans leur structure. Hein. Donc c'est peut-être pour amener The Rock pour un peu faire évoluer le catch. Certes, Dwayne Johnson est connu. Avec tout l'argent du monde et le succès qu'il a, peut-être qu'il n'en a peut-être pas fort besoin. Car même si John Cena ou The Rock devaient s'affronter, peut-être pas dans le main event. Vu comment on a déjà eu le 3e chapitre entre The Rock et Austin, mais qui n'a pas figuré dans le main event. C'est vrai que c'est un des seuls points à retenir. Donc ils auraient pu faire ça, mais sauf que de mettre Punk dans le main event face à qui, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas qui pourrait affronter dans le main event, mais pour certains, ce serait du gâchis. Donc pour ce qui est du match, je me rappelle que CM Punk va vraiment manquer de respect à Dwayne Johnson, notamment en le claquant, même en le crachant à la figure. Et que ça provoque la colère de The Rock. Donc est-ce que The Rock va mettre toute sa hargne, toute sa dureté dans ses coups pour malmener CM Punk? Il l'aura fait même si Punk essaye de le viser par quelques petits sentiments. Il essaye aussi de viser sur les faiblesses de The Rock, justement. Mais merde pour Punk, il rate son coup et il n'aura pas réussi à venir à bout de Dwayne Johnson. Si je crois bien, il le bat avec le même finish, hein, ou alors avec un rock bottom ou tout simplement le people's elbow. Mais en tout cas, c'est victoire encore de The Rock. Hein. Je vous dis, c'est encore victoire de The Rock. Donc, c'est lui qui remporte la victoire, sans grand étonnement à mon égard. Et que ce match-là... Celui-là aussi, je me demande si je ne l'ai pas noté, mais il me semble pas. Peut-être que je lui mettrai un 3,80. Vu comment la fourrie de ce match et ils essaient de nous tenter des choses. Du coup, ça leur a un peu réussi. Donc voilà, je mets 3,80. Vu comment c'est la victoire de The Rock. Et c'est à partir où il a battu CM Punk et qui va être tranquille avec ça, qui va redesigner le titre. Et que au WrestleMania 29, il va affronter John Cena. Tout simplement. Donc, cette review est terminée sur Elimination Chamber. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Pour ce qui est les matchs... Ouais, les matchs... le bonus qui était une interview, les scènements promo et l'ensemble. Pareil pour l'autre du Royal Rumble 2013, 4,20. Voilà, encore. Donc, oh, attendez, c'est moi, c'est ma faute. Je m'excuse, j'ai failli faire tomber le téléphone. Donc, comme j'ai dit, si cette vidéo vous a vraiment plu, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'était DVD Pro Catch. Et comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, même si j'ai un petit peu raté le petit côté d'intro, mais c'est pas grave. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.